Est-ce qu'on en parle de ces gens qui, du jour au lendemain, se trouvent une passion pour des grandes causes, comme par exemple le harcèlement scolaire? Ça, c'est vraiment pas nouveau. Porter une cause pour redorer son image, ça existe vraiment depuis toujours. C'est même un classique de l'histoire en fait. Catherine de Médicis, par exemple, se présentait comme la mère de la paix, la femme raisonnable entre catholiques et protestants. Et derrière, elle laisse complètement faire le massacre de la Saint-Barthélemy. C'est du damage control royal. Parler d'unité nationale pendant qu'on allume le feu. Et Louis XIV, même combat. Le mec se disait être un roi très chrétien, grand défenseur de la morale même. Il construisait des églises pour montrer sa foi, tout en persécutant les protestants et en vidant le trésor public. C'est du God washing avant le greenwashing qu'on connaît. Et attention, hein, même les Lumières n'y échappent pas. Voltaire prêchait la tolérance et la raison, mais il investissait dans la traite d'esclaves et n'oublions pas tous ses propos xénophobes et antisémites. Le mec en gros faisait juste de la morale un business plan. Et franchement aujourd'hui aucune différence et c'est même encore pire avec les réseaux sociaux. C'est tellement simple de se déclarer militant par rapport à telle ou telle cause grâce aux réseaux. Certains portent des rubans, d'autres mettent des hashtags. Et ça, bien sûr, c'est uniquement quand les caméras tournent. Qu'il s'agisse en gros de féminisme, de défendre la communauté queer ou encore de harcèlement scolaire, il y a bien sûr toujours eu des gens très sincères. Mais il y en a d'autres qui confondent engagement et opportunisme.